hein, qui a mis, et Sarah qui ont mis la saison qui arrive. Hein. Bah oui, pour lui, c'est le gazon. À partir de la semaine prochaine, bon, il s'est retiré du Queens, il est très vite vers le top 10. Ah, mais j'en suis sûr aussi. Quel est parmi les Français qu'on surnomme les mousquetaires, lequel te donne le plus de... C'est qui Alors, Simon, Monfils, Gasquet, Tsonga. Lequel te donne le plus de frissons? Moi j'aime bien Tsonga et mon fils. Oui. Mon fils, je l'aime bien mon fils pour la coiffure parce qu'il y a mon fils pour la coiffure parce qu'on a une certaine similitude. Et le Tsonga show, parce qu'il mange des Kinder Bueno comme moi, ça me fait kiffer. Ça lui fait quelque chose, c'est vrai. Non mais vraiment, et puis naturellement on a toujours beaucoup d'amour pour les joueurs français parce qu'on a envie qu'ils aillent au bout, qu'ils gagnent. Pareil pour vous aussi vous êtes chauvin, Jean, quand il y a un Français qui joue même contre eux, vous avez dit tout à l'heure que vous adoriez Djokovic, un Français contre Djokovic, c'est le Français, quoi qu'il arrive. À part contre Djokovic et Federer, mais sinon le reste, ouais, j'ai toujours envie que ce soit les Français qui gagnent. Mais parfois quand tu vois un match un Français contre Federer, t'as envie qu'il se batte, t'as envie qu'il aille au bout, qu'il crée l'exploit, et puis en même temps au fond de toi tu dis putain ça va être chaud quand même ce Federer quand même. Faut pas oublier que le meilleur Français de l'édition 2011 de Roland Garros, c'est quand même Michael Yodra qui est allé en demi-finale du tournoi de double avec le Serbe Simonjic à ses côtés. Ils étaient pas loin quand même de se qualifier pour la finale, mais ils ont craqué en demi. Ce qu'on va retenir aussi, Sarah, je pense que c'est la demi-finale formidable d'hier. Je pense que c'est ce que va retenir la plupart des gens. Hein. Disons qu'on attendait en première semaine le choc Djokovic-Del Potro. On est resté un petit peu sur notre faim quand même. Et celui-là, on l'annonçait, mais alors là, il a été au-dessus de toutes les attentes. Vraiment. Pour Federer de montrer, voilà, tout le monde parle de Djokovic, je suis quand même le meilleur. Contre Nadal, ce sera un match tennistique et ça sera pas la Je voudrais juste tirer la prise tête comme ça. Et demain, ce sera quoi le score que je fasse un pari vite fait? Je sais pas, là tu en demandes trop. Il faut lui demander demain. Il faut lui demander demain. On peut pas faire des pronostics pour demain? Vous savez quoi, on va faire des pronostics sur la finale dame tout de suite parce que c'est le choc du jour. Ah oui. Nali contre Francesca. Est-ce que vous connaissiez Nali et Schiavone? Schiavone, je crois qu'elle a gagné l'an dernier. C'est ça, c'est ce que j'avais cru. Ça, c'est pour ça que je la connaissais. Mais Nali, pas du tout. Et Nali, non, elle vous aime beaucoup, elle aime beaucoup votre spectacle. Ah, bah, voilà. Ça me fait très plaisir. Je l'inviterai. Elle a deux passions dans la vie, Kev Adams et le boomerang. La nouveauté. Nali. Oh là, mince. Schiavone, mais là j'ai pris un risque. Non. Schiavone. Patrice. Je ne sais pas. Foutez de ma gueule. Excusez-moi. Alors là, quand il y a un truc comme ça, 5 secondes de chanson de Tatiana Golovin. Et c'est Patrice Dominguez. Il ne veut pas donner son pronostic. Patrice, il ne sait pas. Est-ce Nali, est-ce Schiavone? Oui, Patrice, on vous écoute. Alors, il faut jeter à l'eau, Patrice. Hein. Schiavone. Voilà, bah c'est tout. Voilà mon bébé. Kev. Je suis dire Schiavone parce que vous connaissez Schiavone. Ouais, alors je vais dire. Mais tu m'as dit que Nali elle kiffait mon spectacle. Ouais, alors, donc faut dire Nali, ouais. Mais je vais dire Nali alors. Nali. Moi je dis 29 et 30 ans. Oui. C'est ça. On dit toujours chez les filles, il faut être très fort. Je suis d'accord. Je pense qu'on va avoir un vrai match parce qu'elles ont traversé beaucoup d'épreuves et elles sont mûres. Alors il y aura 15 000... la finale des Cougardes. C'est ça. Oui, on peut le voir comme ça, c'est vrai. Il y aura 15 000 personnes. Ambassadeur qui s'est un peu enflammé. Non, mais non, tu fais 40% de part de marché, ils sont 1,4 milliard. Oui, ça fait 550 millions. Hein. Patrice Dominguez, qu'on retrouvera très prochainement dans des chiffres et des lettres. Voilà, parce que c'est un homme de chiffres également. En tout cas, on va parler en millions de téléspectateurs. Vous allez le gagner, hein. Paul-Henri va gagner Roland Garros. Tiens, même vous, Kev Adams. C'est pour moi, c'est cadeau. C'était des amortis mi-cours. Hein. Il y avait beaucoup de vent, je crois. C'est ça, il y avait beaucoup de vent, je pense. C'était en 2003. C'était en 2003, merci. Oui. Merci, la reine des dates. Bah non, sûr. Mais pour préciser, puisqu'elle en a encore gagné quelques-uns après, Justinien, c'était le premier. Je sais, merci. Voilà. Merci, j'aime bien quand vous précisez des choses. Merci, oui. Sarah Pitkowski. J'aimerais qu'on parle de Kev. Kev qui remontera sur scène avec son spectacle The Young Man Show, qui veut dire en anglais. Qui veut dire en anglais. Ouais, en anglais, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire The Young Man Show. D'accord, très bien. Non, ça veut dire le spectacle de l'homme jeune. Est-ce que je peux répondre en anglais comme Agassi? C'était classe de bien faire sûr. ça. Ce sera au Casino de Paris du 25 au 30 octobre prochain. Alors, Kev, ça cartonne. Non, mais c'est vrai que ça le comble à chaque fois. You know, it's like Scan France from France Scan alike, and you know we was at Scan from since 2022, and now Scan from Scan Serial on et la série Soda alors sur M6 qui va démarrer fin juin. Oh yeah, it's good. Ça j'en ai parlé dans une autre émission qu'on a fait ensemble. Non, on est en train de tourner en ce moment. Ça arrive donc sur M6 très prochainement. Et on s'amuse beaucoup à le tourner. Le Casino de Paris, voilà, je reviens avec le spectacle que j'ai joué déjà cette année pendant presque un an. Et je vais changer presque 20 ou 25 minutes de show pour offrir un peu de nouveauté.
voter aux gens voilà. pour le Casino de Vous Paris. aimez bien écrire toujours de nouvelles choses. J'adore ça. Je vais sortir d'ici, je vais écrire plein de trucs sur c'est ça. Roland Non, mais Garros, sur Roland sur le Garros. fait C'est la d'avoir première vécu fois ça. que vous venez à Roland ou pas? Vraiment, ouais, c'est la toute première fois. Alors- Et je kiffe. J'ai l'impression en fait d'être un peu à Disneyland en fait. C'est bizarre. Oui, moi j'ai les mêmes oreilles que Mickey, moi en plus. Ouais. Donc voilà, comme ça vous avez tout. Et puis là vous avez Tic et Tac, regardez les deux là. Hein, vous avez Mini, vous avez Pluto, vous avez tout le monde. Bah vous êtes notre princesse. Waouh. Voilà. Cendrillon. La Belle au bois dormant. Mais la Belle au Cendrillon, bois. enfin, Patrice. Bah quoi Qu'est-ce que ça Écoutez, endormez-vous, Patrice va vous faire un smack qui va vous réveiller. Non mais je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est Kev m'a appelé la semaine dernière, il m'a dit j'adorerais venir à Roland Garros. Je lui ai dit bah c'est bon, tu viens la semaine prochaine. Non mais j'ai vraiment, en plus c'était un vrai rêve de gosse. Je me suis dit que je rêverais vraiment un jour d'aller là-bas. Et quand j'étais petit, on n'a jamais eu l'occasion de venir regarder un match. Et souvent en plus j'avais des potes qui revenaient qui disaient putain j'ai été dimanche, c'est déchiré, regarde. Et moi j'étais là, putain un jour moi aussi, je te jure. Voilà, regardez, j'y suis aujourd'hui. Tu vas montrer ta photo avec Agassi courir. Là, je pense que Là, je peux tu vas faire les jaloux. Hein. Est-ce que Courir c'est le patron des magasins Courir ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Non. C'est très bien. Allez, on va voir le classement hein, du service, donc toujours en tête. C'est génial ce concept. Ah bah regardez, C'est génial. regardez le classement. Regardez le classement. Le classement qui est le premier, c'est toujours Nicolas Mahut avec 176 km/h. Lord Kosciuszko 174. Énorme. Fabrice Eboué qui prend la 4e place à 154 et Thomas Gijol 5e place. Donc ils ont fait un beau parcours, hein, tous les deux, des belles performances. Ouais, non, franchement, j'étais très impressionnée. Bernard Farcy 87, mais Oui. de tous les essais, c'est ça le Oui, meilleur. 87. Non, c'est ces ça. 3 essais, c'est le meilleur. Il ferme le classement. Il est derrière Laurie Tillman, Là, je suis en train de faire le- derrière Miss le- France. le Donc malin, vous avez mais- une grosse pression. Ne faites pas moins que Bernard Farcy. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose, ça Oui, va. c'était impressionné de la part de Thomas. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier Tatiana Golovin. Mais avant de se quitter quand même, je pense qu'on va tous faire la chanson de Dominguez. C'est quand même important. On va dire au revoir déjà à Pierre-Etienne, à Paul-Henri, à Patrice, à Kev Adams. Kev Adams qu'on retrouve bientôt sur M6 dans la série Soda et qu'on embrasse fort et qu'on aime. Et il y a une jeune fille avec qui vous avez dansé hier soir qui m'a dit qu'elle vous aimait beaucoup, qui nous a envoyé un SMS. Voilà. Elle s'appelle Meryl. Elle vous